Cette personne reviendra-t-elle vers vous pour une relation? Et si oui, quel genre de relation? Qu'est-ce qui lui plairait? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette personne comme attitude? Parlons de tout ça avec l'oracle. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Pensez à la personne, posez la question en vous l'imaginant devant vos yeux et détendez-vous. Pas la peine de vous concentrer, au contraire. Retrouvez-vous dans le moment présent, détendez-vous. Est-ce que cette personne reviendra vers vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Et un troisième tirage. Les cartes que nous allons ouvrir, qui vont nous servir de base, sont prêtes. Je vous invite à regarder, choisir l'une d'elles en posant les questions. Et lorsque vous avez choisi, on va procéder au tirage. Comme toujours, dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités. Est-ce que cette personne, elle veut une relation? Est-ce qu'elle reviendra? Premier tirage. Écoute, analyse et méditation. Cette carte nous parle des réflexions que cette personne a. Et si vous continuez encore à vous parler, eh bien, tout ce qui va être dit va servir de réflexion pour savoir si elle revient ou pas. En tout cas, il y aura encore de la communication. En tout cas, vous allez encore discuter de votre passé et peut-être de votre avenir. Et de tout ça va dépendre le résultat si cette personne va revenir. On va demander plus. Est-ce que cette personne-là maintenant, est-ce qu'elle aimerait une relation avec vous? Et quel genre de relation elle aimerait si oui? Est-ce qu'elle veut en général là une relation? Patience, assurance et charisme. Elle espère que ça donnera une relation. En ce moment, elle attend quelque chose. Elle attend qu'il y ait des développements entre vous. Ça veut dire que, comme sont les choses maintenant, ça lui convient qu'à moitié, parce qu'elle attend encore autre chose. Mais je ne pense pas qu'elle va faire tous les efforts du monde pour y arriver. Dans cette carte, il y a cette assurance, ce charisme. C'est quelqu'un qui va essayer d'aller vers vous, d'aller vers une relation qu'elle attend avec vous. Et si ça ne marche pas, elle ne va pas pour autant penser que c'est que de sa faute. Elle ne va pas pour autant douter d'elle-même et donc essayer d'avoir cette relation coûte que coûte. C'est ça, être sûr de soi, c'est de savoir accepter que parfois il y a des gens avec qui ça ne marche pas et ça ne veut pas dire qu'on a un problème. Quel a pu être le problème entre vous avant, pour cette personne? Mais elle attendait quelque chose et elle ne l'avait pas. Possible aussi que vous lui avez demandé quelque chose dans la relation et que vous avez pensé que ça devait arriver, puisque vous l'avez demandé, ça doit se passer. Et finalement, elle n'arrivait pas à vous donner ce que vous vouliez. Et elle attendait autre chose de la relation. Et elle vous le demandait peut-être aussi. Et elle l'espérait aussi. Donc, dans les deux cas, il y va de l'attente. Vous voyez, regardez, dans toutes les cartes, on retrouve ça. Cette méditation, patience, prière. On dirait que il y a quelque chose que vous avez aimé l'un dans l'autre. Et sur la base de ça, vous avez créé dans votre esprit une pensée parfaite de la personne. Et maintenant, vous vous attendez à ce que cette pensée parfaite se matérialise réellement. Quel genre de relation là-bas cette personne elle voulait? Une relation dont on ne parle pas. C'est la carte du silence. Ça veut dire que pour le moment, elle envisageait plutôt une relation cachée, pas une relation officielle, plutôt juste être ensemble, se voir, mais pas forcément l'annoncer à tout le monde.
Qu'est-ce qu'elle pense maintenant de vous deux, cette personne? Il faut faire des efforts pour que ça marche. Et c'est dur. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'elle vous parle. Pour que vous vous mettiez d'accord sur les efforts que vous voulez bien faire. Parce que attendre quelque chose d'une relation, c'est une chose. Faire des efforts pour que ça marche, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, c'est le résultat que ça peut donner. Parce que même si on a très envie de quelque chose, même si on fait tous les efforts du monde, c'est possible que ça ne marche pas. C'est possible. Parce que l'univers, il a un plan pour nous. Et il diverge souvent du plan que nous, on a pour nous. Pour cette personne ici, en faisant des efforts, ça pourrait marcher. Mais c'est dur parce que vous êtes tous les deux un peu déjà sur le qui-vive. Vous attendez déjà que les efforts s'arrêtent, alors qu'ils viennent tout juste de commencer. Ils viennent tout juste de commencer. Ce qu'elle apporte dans votre vie, cette personne. Liberté, autonomie, mobilité. Ouais, une relation libre dans laquelle vous ne devez pas rendre de compte et dans laquelle vous ne pouvez pas demander à ce qu'on vous rende des comptes. Mais une relation qui peut être très belle si on lui laisse cette liberté aussi. Si vous êtes autonome, si vous êtes indépendant, si vous vous sentez bien aussi tout seul, cette relation, c'est une cerise sur le gâteau qui vous ajoute du bonheur et la sensation que vous êtes libre, encore plus. Mais si vous n'êtes pas indépendant et que vous voulez une relation beaucoup plus stable, sérieuse, visiblement pour l'instant cette personne ne veut pas la même chose que vous. Et étant donné que vous deux, vous ne voulez pas la même chose, eh bien voilà, il y a des discussions. Donc ce tirage, il ne vous dit pas là maintenant que cette personne va revenir pour une relation sérieuse. En tout cas, avant, elle ne voulait pas ça. Mais en tout cas, elle va revenir pour parler. Parce qu'elle espère encore que vous allez changer d'avis et que son vœu avec vous va se réaliser. Et que vous allez encore trouver un consensus par rapport au fait que vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Ce que vous devez savoir par rapport à toute cette situation maintenant. À travers cette personne, c'est la carte dévoilement, découverte et mise à nu. Vous découvrez quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir un dialogue très honnête avec vous. Pourquoi est-ce que c'est cette personne-là qui vous a attiré? Est-ce que vous voulez peut-être un engagement, mais peut-être que au fond, la situation telle qu'elle était maintenant vous convenait aussi. Pourquoi? Cette entente-là que vous avez tous les deux met en lumière des côtés cachés de vous. Et c'est libre à vous en fait d'accepter ou non de voir ces côtés cachés. Mais ils sont là, ils sont très très présents, visibles. Et si vous avez de la sagesse et que vous voulez bien analyser tout ça, peut-être vous soigner sur certains points qui ne vous correspondent pas, qui ne vous plaisent pas, alors vous allez découvrir un trésor à l'intérieur de vous. Et si vous ne faites pas ce travail-là, on peut en tout cas dire que entre vous, il y a beaucoup de mise à nu, dans le sens que vous montrez à cette personne en fait une partie de vous qui est réelle, qui est vraie. Cette personne le fait aussi avec vous. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'elle dit, qu'elle pense, et que même si vous pensez qu'elle cache encore plus et qu'il y a quelque chose de plus profond qu'elle ne dit pas, peut-être que vous vous trompez parce qu'elle montre déjà plein de choses. Si de l'autre côté, vous voyez sagesse, tempérance et calme, plus vous regardez cette situation en acceptant, en étant apaisé et en vous demandant qu'est-ce que vous voulez faire avec, mieux ce sera. Parce qu'on peut faire quelque chose avec soi-même, on peut prendre des décisions pour soi, mais on ne peut pas prendre des décisions pour deux. Et ça, on l'oublie souvent, on se dit que l'autre nous appartient, que l'autre nous doit quelque chose, qu'il est obligé en fait. Et on se dit non, non, il n'est pas obligé, mais franchement, il devrait le faire quand même. Et on oublie que l'autre a une liberté totale et qu'il ne nous doit rien. Et que le but, c'est de trouver une personne qui veut la même chose que nous, et pas de changer quelqu'un
qui ne veut pas la même chose que nous. Le conseil pour vous, par rapport à cette personne, à cette situation, c'est de décider si vous voulez ou non, voilà, ce flirt, ces sérénades, c'est la carte des sérénades et des enchantements. N'oubliez pas que beaucoup de sentiments que l'on a envers les gens, c'est être amoureux. Et être amoureux, c'est un état dans lequel on a des lunettes roses très épaisses et à travers lesquelles on ne voit pas les défauts de la personne. C'est vraiment la première étape. Être amoureux, c'est ça. Après, on commence à connaître la personne, l'état être amoureux part. Parfois, il est remplacé par l'état d'amour et parfois, non. Donc, soyez rationnel. Sachez qu'en ce moment, cette période que vous traversez, c'est la période du cœur qui bat très fort parce que cette personne, elle vous a ensorcelé, la situation aussi. Et je ne parle pas de magie noire, juste elle vous a ensorcelé, joliment dit. Et si ça vous plaît, si ce genre de relation vous plaît, alors vous allez très bien dedans. Et il faudra toujours mettre du flirt, il faudra toujours continuer cette sérénade-là. Et si ça ne vous plaît pas, alors mise en garde, parce que la personne peut trouver les bons mots pour vous séduire, malgré tout. Voilà la situation. Dans tous les cas, bientôt des discussions. Elle va revenir en tout cas pour vous parler. Elle est prête à attendre que les choses se calment. Elle va le faire au bon moment. Parce que si elle le fait trop tôt, tant qu'encore les passions sont en ébullition, ça va peut-être pas donner le résultat qu'elle veut. Donc elle vous fait attendre aussi, sachez-le. Laissez vos commentaires et dites ce que vous pensez de ce tirage si vous en avez envie. Merci à tous d'avoir été là. Et on continue avec la deuxième possibilité. Qu'en est-il ici? Cette personne reviendra-t-elle vers vous? Optimisme, accueil, ouverture. Oui, je pense que oui. Elle a une bonne vision de l'avenir, elle pense que tout ira bien. Si vous revenez vers elle, elle va vous accueillir aussi, parce qu'elle est ouverte. Elle n'a pas d'inquiétude pour l'avenir. Pour elle, tout est encore à faire. Mais si on parle de revenir vers vous, ça veut dire qu'il y a eu un moment donné où vous vous êtes un petit peu séparés. On va demander pourquoi, alors qu'est-ce qu'elle en pense de cette séparation-là? Parce que là, pour l'avenir, visiblement, ça va bien. Elle pense que oui, vous allez vous retrouver. Pour quel genre de relation? Pour quel genre de relation elle est ouverte, cette personne? Mariage, accord, officialisation. Pour une relation stable. Elle est ouverte pour une relation durable, sérieuse, avec une officialisation. Ce qu'elle veut, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle pense, si vous vous êtes séparés un peu, qu'est-ce qu'elle pense de cette séparation-là? Santé, spécialiste finance. Elle pense que ça peut être dû à quelque chose qui est extérieur à vous. Et que vous en aviez besoin. Ça pouvait donc être dû, voilà, au travail, à la famille autour, à l'état que vous aviez tous les deux. Peut-être que vous aviez besoin de vous soigner. Et elle pense aussi que c'était une période nécessaire pour remettre de l'ordre. Qu'est-ce qu'elle pense de vous dans cette situation? Elle veut vous voir, elle veut vous parler, elle a envie d'avoir contact avec vous. Si vous vous êtes un petit peu disputé ou il s'est passé quelque chose de pas très agréable entre vous, elle pense que vous avez besoin de parler pour que les choses soient très claires, qu'il n'y ait plus de non-dit et qu'il n'y ait plus d'invention. Parce qu'ici c'est une carte très sérieuse, ben ici aussi, mais ici aussi. Amant, béguin, admirateur de l'autre côté. Cette personne, elle est touchée par vous. Elle pense beaucoup à vous.
Elle espère beaucoup de votre relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le problème? Ouais, la situation qui était extérieure a été difficile à supporter. Isolement, solitude, peine. Les non-dits vous font pas de bien. Si vous êtes une relation à distance, en plus de ça, vous avez besoin d'être très honnête l'un envers l'autre. Parce que plus vous inventez, moins vous dites, plus vous essayez d'interpréter quelque chose, surinterpréter, plus vous vous sentez perdu et vous pouvez développer ce sentiment de tristesse alors même qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et s'il y a des choses qui se passent, on voit que vous avez tous les deux été très émotionnels, réagi de façon très émotionnelle. Mais ça n'a rien changé dans le fait que cette personne, ce qu'elle veut, c'est une relation stable. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour cette relation-là? Pardon, libération et réconciliation. Elle va demander pardon, elle va accepter vos excuses si vous lui en faites. Ce qu'elle veut, c'est en tout cas se réconcilier et laisser le passé derrière vous. Construire l'avenir d'une façon pure, sur des bases pures. Elle ne veut pas se disputer, cette personne. Et elle n'a pas vraiment peur que vous n'allez pas vous réconcilier. Elle pense vraiment que ça va marcher, que tout ira bien entre vous. C'est quelqu'un qui est ouvert. Que dire? Il n'y a que des bonnes cartes. À vous de voir si ce qui s'est passé entre vous, vous pouvez le pardonner ou pas. Parce que c'est très, très important. Parfois, on est attaché, on aime beaucoup la personne, et puis elle nous blesse. Et puis on se dit, oui, mais je l'aime si fort. Et on continue la relation alors même qu'à l'intérieur de soi, on ne l'a pas tout à fait pardonné. Et ça, c'est peut-être pas aujourd'hui ou demain que vous allez voir qu'il y a un problème. Mais au bout de quelques années, ça va se retourner contre vous deux. Et ça va faire très très mal de comprendre qu'on n'a pas fait attention à ce quelque chose qui était en train de nous ronger de l'intérieur. Donc, vous posez la question, est-ce que vous pouvez ou non vraiment pardonner honnêtement, ne plus revenir à ça, ne plus le ressasser dans votre esprit. Et si vous trouvez que c'est un thème qu'on peut pardonner, alors la relation peut marcher. Et si vous vous obligez à pardonner, vous voulez regarder un tirage, comment pardonner cette personne, vous avez ce noyau désagréable à l'intérieur de vous, je ne vous conseille pas de revenir dans une relation quand vous avez ça à l'intérieur. J'avais besoin de dire ça. Ah bon, je ne sais pas à qui. Dites-moi si ça vous parle. Dans tous les cas, est-ce que cette personne, elle aimerait bien que vous reveniez vers elle aussi? Elle ne serait pas contre. Tout ce qu'elle veut, c'est se réconcilier avec vous. Si c'est vous qui revenez, si c'est elle qui revient, ça n'a pas de différence. Ce qui compte, c'est que vous allez commencer quelque chose de nouveau tous les deux. Voilà ce qui est le plus important pour elle. Elle est prête à ça. Elle est prête pour ça, à être conséquente, à changer certaines choses entre vous. Et elle veut vous voir. Ce que vous devez savoir maintenant par rapport à cette situation, vous allez quelque temps vous écrire ou vous parler. En tout cas, c'est bien de, comme ça, parler par message quelque temps, essayer de se comprendre de cette manière. Mais vous devez aussi savoir que sur le long terme, ce genre de communication à distance et par message peut être très compliqué. Vous avez parfois vraiment besoin de vous voir, vous avez besoin de changer quelque chose entre vous pour que ça marche bien. Donc sur le très long terme, le fait de tout le temps que s'écrire, ça crée des illusions. Et ça peut même créer des blocages parce que on dit pas de la même manière que quand on se voit. Le conseil final pour vous par rapport à cette situation, abondance oui et récolte. Vous allez récolter ce que vous semez dans cette relation. Donc semez avec attention et avec amour. Si la relation vous dit, dites oui. Et n'oubliez pas, observez
Qu'est-ce qu'il y a dans cette relation? Qu'est-ce qu'il y a dans cette personne? Essayez de sortir de vos lunettes roses pour regarder vraiment qu'est-ce que cette personne représente. Parce que ce qu'elle représente aujourd'hui va être en abondance demain. Ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, les deux côtés. C'est très bien d'être honnête avec soi, dans ce sens-là. En tout cas, c'est une très bonne carte, abondance, oui, elle dit oui. Allez-y si ça vous dit. Mais, encore une fois, s'il y a de la rancune, alors il y aura ensuite l'abondance de rancune. Regardez ce que vous semez, regardez ce qui est en grand nombre maintenant, ou ce qui a été en grand nombre avant dans votre relation, et analysez tout ça. Vous allez récolter ce qu'il y a déjà dans la graine. Vous pouvez arroser la graine, mais si c'est une pomme, alors c'est un pommier qui va grandir. Ce ne sera jamais une orange, même si vous essayez beaucoup. Donc regardez qu'est-ce qui peut être semé dans cette relation. En tout cas, la personne est ouverte. Elle serait, je pense, contente si vous faites un pas vers elle. Mais si vous ne le faites pas, elle va le faire elle-même. Parce qu'elle a des intentions sérieuses, elle a très envie de vous voir. Dites-moi ce que vous ressentez, vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation maintenant? Vous voyez cette carte optimisme, accueil, ouverture, on montre qu'elle est plutôt en train d'attendre que vous veniez vers elle. Mais si vous ne le faites pas, très certainement après elle le fera aussi. Voilà, dites-moi tout, commentez, mettez des likes et abonnez-vous si vous aimez la chaîne. Et moi je continue avec la dernière possibilité, la troisième. Cette personne revient-elle vers vous? Espoir, futur, projet. Carte un petit peu à double sens. C'est possible qu'elle ait déjà des projets pour son futur avec quelqu'un d'autre ou avec vous. Je pense qu'elle espère encore que la relation peut marcher. Et que dans le futur, ce que vous avez rêvé peut se réaliser. Elle a encore de l'espoir pour moi. Et si elle a encore de l'espoir, elle va encore essayer. Mais vous voyez, futur, c'est peut-être pas tout de suite. Qu'est-ce qu'elle pense d'une relation avec vous? On va demander ça différemment. Qu'est-ce que cette personne pense d'une relation avec vous? Oui, elle l'imagine bien. Elle l'espère bien, elle imagine bien. Le couple, voilà ce qu'elle aimerait comme relation. Quel a pu être le problème? Si maintenant, enfin si ça n'a pas marché, quel a été le problème? Séduction, tentation, flirt. Est-ce qu'il y a eu une trahison? Est-ce que cette personne vous a trompé? Ou vous l'avez trompé? Ou alors simplement, on avait l'impression qu'il y avait des reculades autour. Ou alors il n'y avait pas assez de flirt entre vous. Il n'y avait pas de tendresse, ces petits cadeaux, ces intentions. La relation a pu devenir ennuyeuse. Ou au contraire. Qu'est-ce que cette personne pense du passé entre vous? Mais elle pense que vous avez été beaucoup dans la compassion. C'est la carte de générosité, compassion, bonté. Et elle a essayé aussi de faire de son mieux. Elle pense que vous avez tous les deux essayé. Et que si il y a eu quand même des erreurs, on peut les comprendre. On peut être assez ouvert pour les laisser derrière soi et accepter que ça peut arriver. Donc, elle voit comme ça aussi vos erreurs si vous en avez fait. Et elle voit comme ça aussi ses erreurs si elle en a fait. Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant? Elle ne pense pas qu'elle va vous perdre, mais au contraire que vous pouvez attendre pour que la relation se concrétise. Vous lui plaisez. Elle pense que ça vaut le coup d'essayer encore. Est-ce qu'elle pense commencer une nouvelle vie?
qu'est-ce qu'elle pense de commencer une nouvelle vie. Sacrifice, abandon, dévotion. Lâchez votre relation maintenant, ça veut dire que tous ces efforts sont en vain. Elle espère que ce ne sera pas nécessaire. Elle espère encore que les choses entre vous vont s'arranger. Et que si vous vous êtes trahi, eh bien il y aura assez de bonté pour pardonner et pour recommencer. Elle vous voit bien ensemble, côte à côte. Cherchez maintenant quelqu'un d'autre. Abandonner la relation, c'est pas vraiment ça qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire comme effort pour que cette relation marche? Justice, loi et protection. Elle est prête à officialiser quelque chose. Elle est prête à vous donner de l'aide dans les questions juridiques, les questions administratives, de l'aide réelle dans la vie quotidienne. Elle est prête à vous protéger, elle est prête à vous faire des promesses. Si l'un de vous a fait une erreur, elle est prête à en parler. Si elle a fait une erreur, elle sait que ça ne peut pas être effacé comme ça. Elle sait qu'il y a comme une punition en fait qui peut suivre après ça. Mais pour l'instant, elle n'imagine pas encore le futur sans vous. Elle espère encore que tout ira bien. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne et cette relation. Gratitude, grâce divine et récolte. Elle va être très contente si vous recommencez la relation avec elle. Elle vous a été envoyée quand même pour vous faire traverser une étape dans votre vie. Et tout ce que cette relation donne, vous avez juste le choix entre recevoir ou ne pas recevoir. Vous ne pouvez pas le changer ou le transformer. Soit vous prenez et vous dites merci, soit vous ne prenez pas. Et c'est à vous de vous décider. Réfléchissez si cette personne vous a trahi, est-ce que vous êtes prêt à lui pardonner? Est-ce que vous pouvez le faire? Et si vous l'avez trahi, réfléchissez à pourquoi vous l'avez fait. Si cette personne est prête à vous pardonner, il va falloir que vous soyez à ses petits soins. En tout cas, oui, pour notre question de base, il y a un retour. Et il y a un retour pour vraiment une relation à deux, de couple. Si besoin d'officialisation, cette personne est prête à le faire. Parce que pour le moment, elle ne veut pas du tout passer à autre chose. Vous lui plaisez vraiment. Le conseil pour vous, par rapport à la situation que vous vivez. Correspondance, messages et lettres. Reparlez-vous tranquillement. Discutez. D'abord, avant de vous voir peut-être par message. Le plus important, c'est de mettre sur papier vos pensées. Ça permet de réfléchir à ce qu'on écrit, à comment on l'écrit. Quand on met sur papier ou quand on écrit sur ordinateur, on comprend en fait quelles sont nos pensées réelles. On trouve un moyen de le dire qui nous semble juste. Donc on met beaucoup d'énergie dans ce processus. Et cette énergie nous revient ensuite. En tout cas, cette carte ne conseille pas d'aller trop vite dans la réconciliation. D'abord parler, discuter et prendre le temps. Ensuite prendre des décisions. La relation en tout cas n'est pas finie. Cette personne espère que pour le futur, ça ne sera pas fini non plus. Elle n'a pas arrêté de faire des projets avec vous, malgré tout ça. Et vous, est-ce que vous aussi vous allez continuer à le faire? Est-ce que vous lui en voulez ou pas du tout? Quelle est votre position? Partagez ça dans les commentaires. J'espère que le tirage a été utile. Dites-moi tout ça. Et abonnez-vous si vous aimez bien les tirages parce qu'il y a beaucoup de thèmes différents. Et je fais des vidéos tous les jours. Pour ne pas rater de thèmes intéressants, activez la petite cloche qui va vous dire dès qu'il y a une nouvelle vidéo et quelle est-elle. Merci à tous d'avoir été là, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos.